Le The Event, c'est quoi? C'est pour récolter des fonds pour des associations caritatives. Ça prône la tolérance, le respect et tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est solidarité, antidiscrimination, etc., etc. Le truc avec Cassius Lady, c'est qu'elle ne fait absolument pas partie de ses valeurs. Pourquoi? Vous avez juste à fouiller un petit peu son Twitter et vous verrez bien que y a certains tweets quand même qui laissent à désirer. Il y a certaines insultes qu'elle sort, qu'elle émane de sa bouche, qui laissent aussi à désirer. En fait, elle a une manière de s'exprimer qui est pas normale, en fait. Et en fait, son contenu, ainsi que sa manière de s'exprimer, n'a aucun lien avec les valeurs que prône le The Event. C'est-à-dire qu'à partir de là, normalement, elle a rien à faire là-bas. Parce que on va enlever la religion, ok? Juste son contenu de se mettre un voile sur la tête, une kippa, et de se mettre en soutien-gorge, ça, c'est un manque de respect envers des personnes, pas une religion. Parce que c'est bien des personnes qui portent la kippa, qui portent le voile. Ce n'est pas qu'une religion, c'est un vêtement religieux. Et c'est un vêtement religieux porté par des personnes. Ces personnes, en fait, sont juste là pour attiser la haine et pour se faire de l'argent sur de la haine. Comme je vous ai dit au début, elle parlait des 3 religions. Et quand elle a vu que ce qui marchait le plus, c'était de parler de l'islam, elle a changé tout son contenu sur ça. Et maintenant, elle nous fait l'offusquer, elle fait genre, oui, regardez, les islamistes qui me font, etc. Alors que c'est faux. C'est faux, c'est les 3 religions qui se sont liguées contre elle pour que justement elle sorte du The Event. Il n'y a pas que les musulmans, car à la base des bases, elle critiquait autant l'islam que le christianisme et que le judaïsme. C'est juste que là, elle essaye de se refaire parce qu'elle a vu en fait que elle a vu que ça marchait pas trop de critiquer les 2 autres religions et que c'était plutôt l'islam qui prenait. La liberté d'expression, elle s'arrête quand le manque de respect commence à s'inviter. Et chez Cassius Lady, c'est plus du manque de respect qu'autre chose. Enfin, excusez-moi, tu peux pas venir te mettre avec un voile sur la tête, une kippa et mettre un soutien-gorge. Genre, c'est tellement indécent, irrespectueux. Là, c'est pas une religion que t'attaques, c'est des personnes. C'est les personnes qui portent la kippa et les personnes qui portent le voile. Et en faisant ça, en fait, t'attises à leur haine. C'est réel et c'est factuel. À la rigueur, tu parlerais que des textes et tu t'arrêterais à là, ok, pourquoi pas. Mais là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus profond que ça, qu'il y a une certaine haine, un certain ressentiment, qu'elle ne fait pas que s'attaquer à des textes religieux ou à des paroles, mais plutôt à des personnes. Il y a juste à voir quelques-uns de ces lives ou même ces rediffusions, et vous voyez très bien qu'il y a des personnes parfois qui essayent de monter pour débattre avec elle, et en 5 minutes, elle finit par les insulter. Elle leur dit qu'ils sont débiles, que c'est des dégénérés, qu'ils ont rien dans le cerveau, et elle termine par votre religion de voilà quoi. Donc ça, c'est quoi ça, si c'est pas attiser de la haine sur ces gens-là? Et quand on voit les commentaires, on voit que tout le monde insulte ces mêmes personnes qui ont osé monter en live. Vous vous rendez compte ou pas? Moi, je suis pour la liberté d'expression, il n'y a aucun problème dans ça, mais avec du respect. Tu as le droit de donner ton avis sur les religions, il n'y a aucun problème dans ça. Mais il y a une façon de le faire. Sa façon de faire, c'est une façon de choquer, c'est une façon de faire mal aux gens. Il faut pas s'étonner que les gens soient contre toi, que les gens soient contents que tu sois éjecté du The Event quand tu es insultante envers leur obédience. Tu peux pas t'attaquer aux obédiences d'autrui et ensuite dire « Oh, mais j'ai rien fait ». Si, t'as fait quelque chose. Quand tu attaques ces religions, tu insultes en même temps. On s'arrêterait à l'argumentaire, on s'arrêterait au factuel, aux arguments, à la logique, je sais pas moi, à la critique constructive. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, tu as le droit de t'exprimer. Mais quand tu vois que cette dame, en fait, c'est bien plus profond que de la critique et que donner son avis, eh ben en fait, tu comprends que non, elle n'est pas là pour dénoncer des religions, elle est plutôt là pour utiliser l'islam afin de faire du buzz. Alors attendez, j'ai plein de demandes. Accepter et accepter. Alors elle, c'est totalement faux parce qu'il y a plein de personnes qui sont déjà montées sur ses lives et qu'elle a insulté et injurié pour rien, gratuitement, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec elle. Donc tu vois bien que c'est plus qu'une dénonciation et que c'est un petit peu de haine, voire beaucoup de haine. Tu sais, quand on fait des lives et qu'on débat, on n'est pas forcément obligé d'insulter. À partir du moment où on insulte, ça montre le personnage qu'on est réellement et que finalement, bah, on n'est pas là pour débattre, on est plutôt là pour insulter, pour injurier et pour On écoute propager de la haine.
Salut. Montre les clips. Bah là, j'ai pas un autre téléphone, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo après avec tous les clips que j'ai pu trouver avant de faire des vidéos sur elle, parce que bien évidemment, je me suis renseignée, hein, mais je la connaissais déjà bien avant. J'avais vu des choses de mes propres yeux, parce qu'à l'époque, il y a 3-4 ans, elle faisait plein de lives. C'était encore pire que aujourd'hui, parce qu'à l'époque, elle allait encore plus loin et elle insultait les gens comme une malade, hein. Et son contenu, il s'est un petit peu calmé parce que du jour au lendemain, elle a fait genre oui, je suis là pour dénoncer, alors que pas du tout. En vrai, elle est juste là pour faire du buzz. Elle en a rien à faire des religions. Parce que comme je vous ai dit au début, elle parlait des 3 religions. Quand elle a vu que c'était l'islam qui faisait plus de buzz, elle s'est concentrée que sur l'islam. Et ça, c'est factuel. Et bonsoir, vous pouvez parler. Enfin, bonjour. Oui, bonjour. C'est la Ça va ou quoi, facilité. Mouna? C'est la facilité. Moi, je suis pas musulman, je suis irreligieux, mais par contre, je suis complètement à l'opposé de leur méthode. Je les appelle les apostats du web. Je trouve ça ridicule, puisqu'en fait, ils sont en train d'attiser la haine. Et en fait, quand on s'adresse à eux qui soi-disant défendent les droits fondamentaux, humains, l'humanisme, ils oublient une chose fondamentale. C'est quand on s'adresse à des êtres humains, peu importe notre conviction, notre avis, il faut utiliser la forme. Et donc, parmi les formes, il y a le respect. Le respect implique justement qu'il ne faut pas offenser une personne. Alors, ils vont dire, ah mais on critique les textes. Mais ça veut rien dire, ça, c'est bullshit. Ça, c'est... Ils savent très bien que dans leur live, ils sont sans arrêt toute la journée en train de faire de la raillerie. Ils sont condescendants, ils sont moqueurs. C'est ça que vont retenir les gens. Ils vont pas retenir la critique du texte. Ils vont pas les vérifier, ils s'en foutent. Les gens, ils vivent leur spiritualité islamique. Alors ils vont dire Voltaire. Voltaire, il n'a pas agi comme ça, Voltaire. Voltaire, quand il a critiqué l'Église, l'Église à cette époque-là, c'était quoi? C'était le dominant. L'Église marchait avec l'État. Et Voltaire s'est attaqué, a fait de la satire contre un dominant. Aujourd'hui, aujourd'hui, ces gens-là se moquent contre les gens qui ne représentent aucun pouvoir, qui sont même parmi les minorités qui sont soit exploitées, soit instrumentalisées. Ouais, elle est discriminée aussi, parce que quand elle fait des lives avec une voilée qui porte un soutien-gorge, tout en sachant que actuellement, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, les voilées, elles sont pas très bien vues, bah ça, c'est amplifier encore plus la discrimination et la haine, tu vois. Après, C'est évident, c'est QFD, c'est vraiment évident. Et d'ailleurs, même Jacques Le Fou, qui soi-disant aime défendre la logique, c'est de la logique humaine. On retrouve ça en sciences humaines. Quand on s'adresse à une personne, si on veut, si on veut lui donner un bon conseil pour elle puisse sortir dans quelque chose qui lui fait du tort, il faut utiliser la forme. Et ces gens-là, comme Cassius Lady, si on fait le bilan de leur travail, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui vont critiquer les religions, mais d'une manière beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus posée, en faisant des ouvrages, des œuvres, des travaux, en publiant, en rencontrant des gens, en dialoguant de manière pérenne, paisible. Mais là, là franchement, dire que on m'empêche, je suis censuré parce que on m'interdit de participer à cet événement-là, c'est de la victimisation. Et pour moi, ce sont des gens malhonnêtes. Voilà. Je suis C'est tout totalement simplement. d'accord avec toi. Et puis même pour en revenir à ce que tu viens de dire, comme tu as dit, les personnes qui critiquent vraiment les religions ou qui les dénoncent, elles font des ouvrages, ou bien quand elles font des lives, elles vont pas insulter, elles vont pas faire un spectacle autour d'habits religieux, en associant un voile à un soutien-gorge, en mettant une kippa avec du porc et j'en passe. Et en fait, son but à elle, c'est juste de faire le show, tout simplement. Ce n'est pas de dénoncer, parce que les personnes qui la défendent nous disent mais elle est en train de dénoncer les religions. C'est faux. c'est Elle dénonce exactement ce que j'allais rien dire. du tout. C'est le show, en fait. Elle est là pour le show. Quelqu'un qui vraiment dénonce les religions ne fait pas un quart de ce qu'elle fait, elle, parce que c'est contre-productif. Bah, en fait, le truc qu'elle fait, excusez-moi de vous couper, le truc qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle fait de la mise en scène, tu vois. Et le truc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que elle a testé avec plusieurs sujets et en fait, elle a vu que ça a pété sur un domaine, sur le sujet des musulmans, entre guillemets, parce que la communauté musulmane, elle a beaucoup de répondants, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie, ou autre part, on a tendance à beaucoup répondre aux accusations ou aux critiques. Je trouve pas ça forcément
top. Mais bon, il y a beaucoup de jeunes après, et comme tu as dit, elles s'attaquent à des gens qui sont pas forcément vifs d'esprit. Donc, tu as des gens qui se mettent en run directement en voyant ces vidéos ou autres. Hein. Les gens, ils sont fragiles sur les réseaux. C'est ça le souci. Elle a capté ce truc. Et au final, elle s'en fout de la religion. C'est que son intérêt. Si elle fait des vues avec ses vidéos ou avec ses lives en parlant d'un truc, ben, elle va continuer. Jusqu'à que ça, et du jour au lendemain, si elle fait plus de vues, vous allez voir, elle va plus parler de ça. Hein. Surtout que là, on sait très bien, pour celui qui est assez intelligent et qui vit dans la réalité, on sait très bien que la menace, l'islam n'est pas la menace numéro un en Europe ou en Occident ou en France. La menace est ailleurs. On parle par exemple de menaces de l'ignorance, des gens qui, tellement il y a beaucoup d'informations qui circulent, on sait pas quoi prendre. Ça, c'est une vraie, véritable menace. Avec tout ce qui est fake news, faire le tri, les gens n'ont pas le temps, etc. On l'a vu avec l'épisode Covid, etc. Ça, faut parler de ça. Ça nous concerne tous. Mais l'islam, ça concerne qui l'islam? Mais elle, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on pense qu'elle est vraiment touchée par l'islam ou quoi. Mais je pense, Non, moi, en c'est tout fou, cas, à elle est mon pas touchée échelle, par l'islam, Elle c'est n'est pas totalement touchée par faux. l'islam, elle. moi, je pense vraiment qu'elle s'en pète un rein, mais Non, mais oui, complet. elles s'en fout, parce que comme je vous ai dit, Mais avant, elle parlait des trois religions. exactement. Et en fait, elle aurait pu même parler de carrosserie, de voitures explosées, de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui, si ça aurait marché, tu vois. En fait, elle saute sur ce qui marche. Et t'as plein de profils comme ça sur Internet. T'as des mecs qui vont proposer du contenu pendant des mois, ça marche pas. Un jour, ils vont faire un truc de con. Et en fait, quand ils font un truc de con, ils voient que ça marche. Eh ben, ils continuent dans cette niche de con, même si c'est pas leur spécialité, tu vois. Oui, oui, ça peut être faire des Donc, vidéos, en ça peut soi, moi, faire. franchement, je pense que rentrer dans les détails et partir tu sais, dans des débats islam, enfin, dans des débats religion, en partant de ce genre de personnes, je pense que c'est stupide de ouf parce que elle mérite même pas le détour. Parce qu'en soi, elle a ni argument fondé, elle ne connaît strictement rien de la religion. Ils sont dans la caricature, pardon, complet. On dirait un journal, le truc, frérot, elle ramène une meuf, elle se fout un foulard sur la tête, elle est en soutif, c'est pas un voile, tu vois, pour moi. C'est juste une meuf qui a mis un foulard sur sa tête, et ça peut être c'est juste un humain avec un foulard, tu vois. Et pareil, quand elle met une kippa, c'est juste un humain avec un foulard. Moi, je suis musulman, perso, mais je connais des juifs, je connais des gens qui sont de toutes les religions. Et toutes les religions, entre guillemets, tu vois, sont respectables. Donc, en vrai, ce qu'elle fait, c'est juste une teubée, je pense, tu vois. Miskina en manque de buzz et en manque de personnalité. En vrai de vrai, là, il y a des gens qui l'entourent, qui lui envoient des messages. Elle sert à quelque chose, entre guillemets, je pense, tu vois, dans sa tête. Alors qu'avant, sa vie, elle devait être plate. Non, mais surtout que, encore une fois, moi, ce qui me fait mal au cœur, ce qui me déchire le cœur, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans leur tête butées et qui croient vraiment que cette fille-là, elle fait ça pour éveiller les consciences et pour faire de la prévention concernant les religions, concernant l'islam, alors que pas du tout. Elle est juste là pour faire le show, pour faire des vues et pour générer de l'argent. Si vraiment l'islam, c'est son combat, je vous promets qu'elle ferait des vraies vidéos. Elle ferait pas des lives où elle fait le show comme mettre un voile, mettre un soutien-gorge, mettre une kippa sur la tête et mettre du porc tout en haut. Non, Oui, ça oui, c'est oui, Mais juste oui, pour tout faire des ça, c'est de vues la et mise pour en faire des scène, vues. hein. Tu vois, au final, ça attire l'œil. Quand tu vois ça, tu te dis, mais wesh, elle est sérieuse, elle a pété un câble, elle ou quoi? Et au final, il faut même pas être musulman, tu vois, pour péter un câble. Même un athée, en soi, il voit ça, il se dit, mais en fait, c'est juste du manque de respect. Enfin, tu peux être que frustré en faisant des actions comme ça. Parce que franchement, si toi, dans ta tête, tu t'arrives à démontrer, entre guillemets, avec des personnes que tu côtoies, que A plus B, c'est pas la vérité, ben, soyez dans votre vérité de votre côté. Pourquoi tu veux faire une propagande, tu vois? C'est assez illogique, elle se contredit, tu vois, dans ses actions et tout. Moi, personnellement, je suis pas du tout client de son contenu. Ça veut dire que je l'ai vu deux, trois rediffs où elle passait vite fait et j'ai swipe archi vite. Parce qu'elle est idiote de ouf. Donc, en soi, même lui donner de la force à réagir et tout, je pense que c'est. Après, toi, c'est un peu ton En fait, contenu, hein. ils sont Mais dans une, en vrai, elle, réagir sur elle, c'est une teubée de ouf. Il y ils a sont, ils le sont dans The une, Event, frérot, elle postule. Tu sais que tu postules au The Event, genre si t'es quelqu'un d'un peu connu, tu postules pas au The Event, hein. On t'invite, hein, frère. alors voilà, il y a des gens, bon, ils sont dans une posture de facilité, puisque c'est très facile de critiquer un texte du Moyen Âge, on va dire, parce que Bah oui, et en en plus de réalité, ça, tu peux prendre n'importe quel texte bouddhiste ou n'importe quel, même la Bible, même l'Ancien Testament, peu importe n'importe quel texte, tu verras qu'il y a des choses qui ne vont plus.
on pourra critiquer par rapport à notre monde moderne. Mais Bien ce que sûr, mais en soi, le truc, c'est que de le critiquer dans une vidéo avec des gens qui ont un cerveau vide, même s'il y a deux, quatre viewers, et que les gens vont tous dans ton sens, ils ne cherchent même pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est même pas de la critique pour moi. C'est oui, juste une personne qu'on va écouter, même si elle dit des conneries. Alors qu'en soi, si tu vas vers une personne qui connaît ce domaine, je sais pas, tu vois, si tu, par exemple, tu critiques le christianisme, va dans une église et fais un débat constructif avec un mec qui a vraiment les bonnes infos. mais si on est sérieux, on est tous pas allés à l'école. Quand on veut étudier les religions, bon, à l'école, il y a un petit programme, même s'il n'est pas complet. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages, même les mythologues, les gens spécialistes en religion, etc. Quand ils étudient une religion, ils l'apprennent telle quelle. Ils sont pas là en train de dire ça c'est faux, ça c'est absurde, ça c'est idiot. Puisqu'en fait, Ben, ils prennent justement l'héritage tel qu'elle est, tel qu'elle est. Alors, et ça n'empêche pas le musulman d'aujourd'hui de faire en fonction de son époque. En fait, ils sont en train de vous faire croire, ils sont en train de faire croire sur les réseaux que les musulmans sont bêtes. Que les musulmans, ils savent même pas vivre à leur époque. C'est faux. Il y a des ah, mais musulmans frérot, qui sont, franchement, attendez, si on serait bête, je pense, hein, si on serait bête, il y aurait beaucoup de gens qui auraient très très mal réagi à cette femme, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont la maturité et l'intelligence de même pas la calculer. Moi, c'est une personne que je regarde même pas. À l'échelle humaine, frérot, elle est tout en bas, tu vois. Je côtoie des gens qui sont de son ethnie, qui sont de son, peut-être même d'où elle vient. Et franchement, c'est pas des gens comme elle. Donc moi, c'est même pas une question qu'elle soit française, qu'elle soit arabe, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit noire. Ça veut rien dire du tout. La personnalité et la perception, frérot, ça n'a pas de couleur, tu vois. Même avec un Indien, demain, on peut avoir la même perception, les mêmes objectifs. Donc au final, je pense que les gens, ils mettent beaucoup une étiquette, tu vois, sur le fait d'être un tel ou d'être né dans une telle religion. Frérot, c'est soit tu es une bonne personne, soit tu ne l'es pas. Ou tu peux apprendre à l'être. Tu vois, elle, en l'occurrence, c'est pas une bonne personne. Parce qu'elle prône la haine, en vrai de vrai. Ses idées, c'est ses idées. En vrai, si t'aimes pas quelque chose, pourquoi engrainer les gens à ne pas aimer, à créer, entre guillemets, une mini-armée de personnes liguées contre ça? Au final, c'est que vous avez de la haine, vous êtes pas bien au fond. moi, je ne vais pas critiquer la personne, mais je vais critiquer plutôt son travail, sa méthode, sa méthodologie. C'est ça qui m'embête, moi. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Mais au final, la méthode, ça en dit beaucoup sur le fond de la personne, sur la personnalité. Parce que en soi, moi, personnellement, je ne pourrais pas m'attaquer à des gens ouvertement comme ça, ou à une religion, ou à des choses auxquelles les gens sont attachés, si je sais que j'ai pas de fondement solide, et si je sais que je vais faire du mal aux gens. Et même avec des fondements solides, je pense que je pourrais pas le faire, parce que ça, comme tu as dit tout à l'heure, ça atteint des gens, ça. Il y a des gens qui voient ces vidéos, ça leur fait mal au cœur, ça les touche dans leur Il y a, spiritualité. Ça... il y a un truc, moi, excuse-moi, de couper, mais Ouais, pas de souci. je vois un commentaire, ouais, ouais, on a le droit de critiquer l'islam. Mais attends, les spécialistes en religion, les mythologues, les anthropologues, les ethnologues, quand ils vont étudier une culture, ils sont pas là pour critiquer le Bien mythe, sûr, ils la sont là pour faire croyance. ils sont là Ils pour se sont là faire des avis en vrai, hein. Ils sont là, voilà, pour exposer les faits. Mhm. Ils disent, voilà, chez tel peuple, il croit comme ça, chez l'autre, il croit comme ça. Mais ils sont pas là en train de démonter, par exemple, la croyance d'un aborigène. Ou la Mais même en croyance... soi, la croyance, elle est Oui, propre à chaque personne. Donc, oui, mais même attendez. si un mythologue te dit, ouais, voilà, moi, pour moi, c'est pas ça, mais c'est sa croyance à lui. Mais Ça en fait, n'affectera pas. ce qui est dangereux, c'est pas ce qui est écrit dans le texte, ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand tu vois un être humain qui n'arrive plus à répondre à son monde actuel, qui prend par exemple, au lieu d'être responsable de ses actes aujourd'hui, il va se réfugier dans des textes du passé. Ça, on peut le critiquer. On peut critiquer par exemple le fait il y a un État qui instrumentalise une quelconque religion pour dominer. Ça, on peut le critiquer. Mais critiquer le texte et se moquer comme ça gratuitement, ça ne sert à rien. Mais moi, franchement, j'ai même pas vu Bah si, ça a exactement. une utilité quand même. Ça a une utilité de rallier des personnes qui sont faibles et limitées d'esprit. Oui, voilà, exactement, ça revient à ce que je disais. En fait, ce qu'elle fait, c'est que En fait, elle passe par ce qu'il faut un. savoir, ce qu'il faut savoir, c'est le I want to believe. Tu vois, c'est pas le je veux y croire, c'est je ne veux pas y croire. Ouais, bien C'est sûr. justement Mais en ça. soi, elle rallie des gens, en Elle est plus, là, elle rallie des la gens chose. C'est bêtes. comme la personne là qui est là, qui te parle de Anaé, qui est là, qui te parle, oui, mais le Coran, tout ça et tout. Mais t'auras beau me dire ce que tu veux, le Coran va lire ou quoi que ce soit, il y a ce qu'on appelle une interprétation. D'accord? Si tu commences à lire le Coran en français, c'est sûr et certain
Non, mais que surtout la qu'on sait, compréhension sera totalement différente. surtout Mais qu'en ça, fait, c'était juste une petite ouais, parenthèse. attends vite fait, je te coupe. Surtout qu'on sait que en arabe, il y a des termes qui ont plusieurs significations. C'est-à-dire qu'un mot en arabe peut avoir 10 significations Il y a des différentes. mots qui se Donc traduisent c'est pour pas. ça que ça, par exemple, faut arrêter, tu vois. Des fois, elle sort des textes, elle dit que ça veut dire frapper, alors que ça veut pas dire frapper, et que c'est un mot Oui, qui a 10 oui, significations différentes. oui, mais ça c'est ce qu'on appelle l'argument irréfutable. C'est ça que t'as pas compris. C'est comme avec ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu verras une horreur ou quoi que ce soit, ils te diront oui, mais le 7 octobre. Et le 7 octobre, c'est justement ce qu'on appelle l'argument irréfutable. Tu Oui, vois ce que mais je veux dire? justement, Quelque chose que tu justement, peux rien dire par rapport à ça. Et donc c'est là quand tu montes avec ce genre de personnes et qui te sortent ce qu'on appelle les arguments irréfutables, tu peux rien faire contre ces personnes-là. oui, C'est mais comme une justement, personne qui va te dire oui, mais est-ce que toi t'es déjà été dans l'espace ou est-ce que tu as vu Dieu de tes propres yeux? Ça, c'est ce qu'on appelle les arguments irréfutables. Oui, mais Et au sur ça, final, tu ne peux rien faire. c'est poser une question, c'est une question bête. C'est une question bête en Non, soi. c'est ce que c'est- Parce que moi, pour moi, personnellement, quand tu poses une question et que tu as la réponse et que personne en soi ne connaît la réponse dans l'absolu sur Terre, ben c'est une question de teubé. Parce que tu veux juste avoir raison. En soi, moi, je peux t'amener sur un terrain oui, et te poser mais des l'argument questions. irréfutable en soi, c'est quoi? C'est que tu auras beau me parler de Dieu, si je te demande à toi tout de suite, est-ce que tu as vu Dieu, est-ce que tu l'as vu avec tes yeux, tu vas me dire, ah non. Ben, si on part sur le principe Mais qu'on comment croit tu que peux ce qu'on voit. c'est ça qu'on appelle l'argument irréfutable. Oui, non, moi C'est je vois très bien, je vois très au-delà bien de la que logique. c'est un argument réfutable, mais en fait le truc c'est que si on part sur le principe, si tu pars sur une discussion avec quelqu'un et que cette personne est dans comment dire, dans un état d'esprit où elle est sur le principe où elle croit que ce qu'elle voit, eh ben elle va pas croire grand-chose dans ce monde, t'as capté? Parce qu'il y a même des choses qu'on peut voir sur Terre qu'on verra jamais et on les croit, tu vois. non, mais écoutez, Non, mais la confusion, elle est là. excuse-moi, Mais je ouais, me mais permets de reprendre pour, entre le mythe et la science, c'est pas pareil les deux. je me permets de reprendre pour le mythe irréfutable. En fait, Mhm. le truc, c'est que c'est comme si j'allais au cinéma, je me posais dans la salle de cinéma, je regardais le film et je disais, bah, c'est pas réel. Bah, t'es con, quoi, tu l'as dit avant de rentrer. En fait, avant de rentrer dans la salle de cinéma, tu vas payer pour aller voir un film qui n'est pas réel. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu rentres dans la religion, c'est de la spiritualité. On essaie de comprendre quelque chose qu'on ne voit pas puisque ça en est le principe. Si on le verrait, ça serait irréfutable pour tout le monde serait croyant, c'est même pas marrant. Mais Là, il y a une preuve. regarde, ta parabole, elle est pas logique. Il n'y a pas de logique dans ta parabole. Tu vois, Vas-y, explique-moi pourquoi elle est pas logique. Ah, je peux te donner un exemple qui est très simple. La matière noire, personne ne l'a vue, mais il y a des preuves comme quoi elle existe. Tu vois ce que je veux Bah, dire? la gravité, Preuves la physiques gravité, qu'elle existe. Et pourtant, personne ne la, l'a vue. Mais Ah, faut c'est pas, comme un la petit gra- peu, c'est comme la preuve de Dieu. faut pas Dieu, confondre. tu as vu, personne ne l'a vu. non, non, Mais parce personne qu'on ne en peut témoigner observe. d'avoir vu. Mais il y a des preuves de son existence. Oui, mais non, parce qu'on en observe la répercussion directe. C'est-à-dire qu'en fait, la matière noire, on observe que non, elle la maintient, elle est là. La gravité, on observe que si je saute, je retombe. Je sais pas, mais on ne la voit pas. C'est les effets qu'on observe, les conséquences. Là, pour ce qui s'agit de la croyance, on te dit que non. Dieu, si tu ne travailles pas ta foi dans ton cœur, dans ton âme, tu ne le verras pas. Mais en C'est fait, dans ton âme. il y a C'est-à-dire que une c'est quelque chose confusion. qu'on... Je travaille mon âme et mon cœur, je vais le voir de mon vivant. Oui, Non, tu mais vas le voir toi, mais toi uniquement, parce que tu vas travailler ton cœur et ton âme. Tu comprends? C'est pas regardez, quelque chose qui... écoutez, Pardon. On il faut parlait, vraiment. de toute façon, on parle de Après, généralité. quand il dit On voir, je vit à pense une que époque. c'est le visualiser, tu vois. Voir, c'est pas forcément le voir avec ses yeux. Mais On se écoutez, comprendra. Ceux qui le feront le comprendront. terminé. Oui, je vois, Après, moi, en nous, tout on cas, ne j'ai comprendra compris. pas. Ah, nous fait pas les fesses de vos- Mais en tout cas, les gars, je pense qu'on s'éloigne un peu. En vrai, c'est pas forcément Là, l'islam le problème. c'est parce que le frérot, il a dit, argument, c'est un argument irréfutable. Irréfutable, ouais. Et ben, ça, je lui dis, non, oublie. C'est pas un argument irréfutable, c'est totalement faux. C'est même stupide. C'est une réflexion stupide si elle dit Après, ça. moi, j'ai envie de te dire, tu vois, sur ce genre de débat, frérot, il y a des points de vue différents. Et toi, pour toi, ça peut être comme ça, comme pour quelqu'un, ça peut être quelque chose Non, d'autre, tu vois. moi, frérot, ramène-moi quelqu'un qui a un minimum de logique, un minimum de réflexion. Il va me dire, bah oui, il a raison, c'est vrai. Quand tu rentres dans la religion, tu peux pas attaquer l'angle de la religion avec des angles physiques, des angles Exactement, profonds. oui, mais bien sûr, justement, mais si tu es dans une certaine spiritualité, et t'as vu, moi, personnellement, j'ai des gens dans mon Je entourage qui rentre sont même pas pas dans dans cette ces débats. spiritualité, tu vois, et que L'erreur, des en fait, éléments comme ça, non l'erreur, physiques, l'erreur ben, l'erreur c'est... qu'on fait, regardez, l'erreur qu'ont fait les contemporains avec l'islam. Nous, on est déterminés. On vit pas au Moyen-Âge ou à la Renaissance ou à la préhistoire, peu importe. On est issu d'une société post-industrielle. Qu'a dit Weber?
à propos de ça, il a parlé de désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré dans le rationalisme, on a quitté la croyance au mythe. D'accord. Or, le mythe, il a toujours accompagné l'être humain dans ce qu'il est, dans sa définition, la monstration. C'est-à-dire que la croyance, la spiritualité, les faits religieux sont de la monstration. Elles sont là pour nous donner la vérité. Et il y a plusieurs vérités selon les peuples. Sauf que la science, c'est autre chose. La science, c'est la démonstration. C'est deux domaines différents. Et l'erreur qu'ont fait ces imams pour défendre leur religion dans le siècle dernier, c'est d'essayer avec la science de démontrer que l'islam est vrai. Mais c'était complètement stupide de faire ça. Ah non? L'islam est vrai sans science. Écoute, pour un musulman, l'islam, c'est la vérité, il n'y a pas besoin de la science. Pour le chrétien, le christianisme est sa vérité, il n'y a pas besoin de la science. Vous comprenez la différence? La science, c'est un Attends, autre domaine. frérot, je te reprends. Je te reprends parce Ouais, que non, sinon je vais pas ouais, comprendre ton raisonnement. ouais, parce que non, mais franchement, même moi, je suis pas d'accord avec ton raisonnement, mais c'est pas grave, parce que Mais après, c'est pour ça que je vous ai Pourquoi dit, la les gars, des science? fois, on peut ne même pas être d'accord. La religion, la les religion gars, n'est pas de la religion sans la science. Et toi, mais tu voilà, dis qu'il c'est n'y a quoi pas de de la science dans science? la Non, non. religion, donc Après, et Vous peut-être devez il n'a pas suivre la le même thème perception, science. les gars, voilà. Non, après, frérot, Pour lui, non. pour lui, la perception de la Non, science, c'est pas ça. après, j'ai compris dans mais quel non, il n'y a sens pas il de voulait aller, mais perception. moi, je vais aller beaucoup plus loin. Les gens qui ont compris leur religion, ils rentrent pas dans ce genre de débat. Ils laissent Tout Exactement, simplement, exactement. déjà. Voilà. Oui, c'est Tout ça, simplement, déjà. C'est des débats sournois, Voilà. ça. Les gens qui ont vraiment compris la religion, il va dans son côté, il vit sa religion. C'est pour ça que moi, les Cassius Lady, tu vois, les Anaé, tu vois, ces personnes-là qui sont un peu dans la perdition et qui recherchent justement une certaine validation dans leur sens. Ah, Ils ils cherchent cherchent une à attirer des validation, gens tu vois avec ce que eux, je veux hein. dire. Voilà, ils cherchent à ne pas être seuls. Bah, libre à eux, tu sais. Ouais, Ouais. C'est ils ça. cherchent à. Nous, le problème, c'est pas entre le fait est qu'ils ne croient pas, c'est le fait est que vous tapez sur nos croyances. Sur le fait est que nous, on veut croire, on est des teubés, ce que vous voulez, mais c'est pas une raison pour venir et dire comme quoi on est des cons, on croit quelque chose qui n'est pas vrai ou quoi que ce soit. Ça, c'est Non, chacun, moi, ce que c'est propre à soi-même. je Il y voulais a dire, rien c'est de... que les gens, ils définissent le mot science d'une certaine manière, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot science? C'est-à-dire que quand les gens disent la science ne prouve pas ci, ne prouve pas ça. Mais qu'est-ce que c'est cette science? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que t'en tires? Est-ce que c'est quoi? C'est faire un truc en physique particulier, en physique chimique, en truc. C'est quoi science? Et science, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc en fait, la religion est une forme de science. Donc si tu peux travailler avec la science et la religion, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va attaquer sur des points qui, de nos jours, dans la société, sont considérés comme archaïques, complètement dépassés ou Par même contre, horribles. moi, j'aimerais juste dire une petite chose, une oui, mais petite si parenthèse. c'est Moi, pas quand pris quelque chose me différemment. dérange, généralement, je m'en vais, tu vois. Je vais pas rester insister. Comme cette Cassius Lady, quand je l'entendais, bah, tu sais, je swipe. Mais il y a des gens, ils sont déter. Tu vois, ils sont déter, ils Je restent disais là, ils carrément, veulent excuse-moi de te absolument couper. t'imposer. Tu vois, comme là, la Anaïs, ce qu'elle fait, bah, c'est vouloir imposer son idée. Mais parce qu'ils n'ont pas compris Voilà, donc tu peux ce qu'est une reprendre, s'il te religion. plaît. Ils Désolé. n'ont pas compris ce qu'est une religion. Pourquoi, à votre avis, pendant la civilisation arabo-musulmane, pendant l'âge d'or, il y avait très peu de ce genre de débat-là, puisque les gens savaient, ils pouvaient pas remettre en question leur croyance, puisque leur croyance était considérée comme vérité. Aujourd'hui, tous ces musulmans qui débattent, qui mentent, pour moi, ils doutent de leur vérité. Voilà. Tu peux Bah pas oui, débattre. oui, sûrement. Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait l'idée. C'est qu'à Quand partir tu du te moment sens offusqué par quelque chose, quand tu te sens offusqué par quelque chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle t'a touché cette chose. oui, c'est ça, C'est une faille. ils doutent de leur vérité. Alors, ça peut se comprendre, hein. Peut-être parce que ils n'arrivent plus à répondre à leur monde, le monde va trop vite, le progrès, machin, ils n'arrivent plus à entrevoir un islam, enfin, ils peuvent plus l'appliquer, donc ils doutent. Enfin, il y a plusieurs explications. Mais moi, ce que je veux dire, pour revenir au mythe, c'est très important, c'est très important. Le mythe, c'est la démonstration, la monstration, d'accord? On donne sens à la vie. C'est-à-dire, le mythe va t'expliquer comment on a été créé, pourquoi on doit mourir, il va t'expliquer pourquoi la Lune existe, pourquoi il raconte des histoires pour donner sens à l'humain, et c'est en quelque sorte ces histoires-là qui vont l'accompagner dans son grandissement et dans l'évolution de sa communauté. Voilà. Et la transmission du savoir. Ça a toujours été comme ça depuis la préhistoire, depuis les grottes de Lascaux, pour vous dire. Avec le Petite mythe de parenthèse, l'Évergne. la nuit, moi, c'est elle qui Maintenant, m'a dégagé. Hein. C'est pas moi qui suis parti, c'est elle qui m'a dégagé tellement qu'elle n'a pas trouvé d'argument. Moi, je maintenant, l'ai déjà terminé, hein. il y a Je l'ai déjà terminé, elle m'a fait descendre, hein.
Mais maintenant, regardez, quelque chose de stupide de critiquer le texte. Un texte n'est pas quelque chose de désincarné. C'est des humains qui portent le texte. C'est des êtres humains qui appliquent le texte. D'accord? Par exemple, je vais aller à l'extrême. Les terroristes qui ont agi dans les années après 2010, là en France, avec les attentats, etc., les terroristes de Al-Qaïda, etc., Daesh, tout ça, on connaît les raisons de leur agissement. Il y a un contexte historique, géopolitique. Ils ont Ah, ça. instrumentalisé, c'est-à-dire qu'ils sont partis chercher dans les textes pour justifier quelque chose. Mais Ah c'est pas, oui! mais c'est pas le texte en lui-même qui a du pouvoir. C'est un être humain derrière. D'accord? Donc aujourd'hui, quand c'est Cassius Ledy, quand tous ces gens-là critiquent le texte en nous faisant croire que le texte agit de lui-même, c'est un mensonge complet. Moi, je vois des musulmans aujourd'hui, ils sont Par tous contre, citoyens français, excuse-moi de ils te sont tous déranger, tu citoyens devrais faire français. plaisir. Excuse-moi, tu devrais faire plaisir à Nathan. Il t'a dit que c'est les textes islamiques sunnites. Donc, rajoute le Oui, sunnite histoire de mais faire merci, plaisir. mais moi je vois, regarde, moi je vois des musulmans sunnites en France qui sont des citoyens, qui travaillent comme tout le monde et qui ont les mêmes Ah, prérogatives non, et non, 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 faut pas parler de la majorité invisible. Non, 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 t'as pas le droit. Chut, ah, non, non, voilà, voilà, ça, c'est un c'est ça. argument irréfutable, t'as pas le droit de Oui, l'utiliser, hein. voilà, c'est ça leur censure. Non, Alors non, qu'en non, non. réalité, T'as dans le la droit de prendre juste réalité, le cas dans le par monde cas, tu réel, vois. oui, alors que dans le monde réel, les musulmans sont préoccupés par les mêmes, ils ont les mêmes préoccupations que les athées, que les chrétiens. Sauf que l'autre, il dit c'est ma vérité, je vois le monde comme ça, mais ça n'empêchera pas un musulman, par exemple, d'agir dans le sens du combat écologique, dans le sens de le droit au travail, dans le sens, tu vois, et ça, ils vous le disent pas. Ça, ils le disent pas. Tu vois, ils le taisent, ça. Ils font semblant, ils vous font Excuse-moi de te croire couper, hein. que le Ils le texte, disent pas, frérot, hein. Mais on le voit tous les jours. T'as vu, je pense que vous êtes des gens qui. Vous avez une vie dans la vie de tous les jours. On a tous un métier, un truc. On sort de chez nous. On reste pas que sur TikTok. Et quand tu sors de chez soi, quand tu sors de chez toi, pardon, tu vois les gens qui travaillent dans la rue. Tu vois les éboueurs, tu vois les gens à la mairie, tu vois les gens dans ton bâtiment qui gardent, tu vois les gens qui font le ménage. C'est pas. J'ai pas envie de dire que c'est que des musulmans. Mais en tout cas, moi, je suis un mec de Paname, j'ai grandi à Paris. Je vous le dis, la majorité des gens qui travaillent, c'est des Renois et des Rebeux dans les boulots relous. Donc, en vrai de vrai, les gens le voient. C'est juste après de l'accepter, c'est différent. Ouais, mais en fait, je vais dire un vrai paradoxe. C'est comme il le dit, il vient de le dire, le user, là. Hum. Je sais pas si on pourrait vraiment dire que ces gens-là, en soi, hein, même s'ils puissent Dieu me pardonner, je vais dire quelque chose qui est assez blasphématoire, mais bon, diffamatoire. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment se poser la question à savoir si ces gens-là sont vraiment musulmans ou pas? Si demain, la France interdit les musulmans à la France, est-ce que ces personnes-là vont se dire, bah écoute, bah moi je me barre dans mon pays, ou bien, tu sais quoi, moi je suis bien ici en France, et puis tu sais quoi, je vais dire au revoir à la religion. Franchement, Allahu Alam, hein. Mais le truc, hein, c'est Je veux que, dire, franchement, tellement que les la gens France, se sont accrochés à cette dunya, surtout à cette France. non, mais bien sûr, mais avec DC, après, on refait le monde. On peut pas et le réfléchir texte ne comme ça. changera Parce rien. que Le, si tu mets le les gens texte ne dans un changera rien. ultimatum, tu peux voir des gens faire des trucs de ouf, t'as capté. Mais en soi, franchement, Allahu Alam. Allahu Alam. Mais je pense que tu aurais beaucoup de gens qui accepteraient pas de vivre non musulman, hein. C'est compliqué de vivre non musulman quand t'as vécu musulman toute ta vie. Tout comme moi je l'ai toujours dit, hein, si tu sais, on avait des débats comme ça au quartier avec les mecs, on se disait, et moi je leur disais, moi si demain je suis président de la République, mais j'applique la loi de la charia. Je mets en place la loi de la charia en France, mais que pour les musulmans. Mais en fait, Ah, bah oui, mais tu vois, mais c'est ça, il est là le problème. Donc quand on va dire non, mais la situation, ce genre de personnes qui ont un minimum, tu vois, je suis gentil, je leur dis qu'ils ont un minimum de cerveau. Tu vois que tu leur dis, bah tu sais quoi, venons, on applique la loi de la charia, ils vont me dire, ah non, 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 nous on veut pas, des trucs comme ça. Non, non, mais ils ah, le si. savent. Mais en fait, ils le savent que la loi de la charia ne peut pas être appliquée dans un monde capitaliste. C'est Ah, antagoniste. non, non, moi j'ai dit la loi de la charia uniquement pour les musulmans. Bah oui, C'est-à-dire, t'as mais tu vu, pourrais pas. t'arrives, tu Ça vois un peut pas mec se en train faire. de Non, mais fumer ça peut pas se dans en la rue, réalité. En réalité, tu vois un mec, tu vois un mec dans la, eh ben voilà, regarde, pourquoi tu vas pas en Afghanistan? Mais Anaë, je viens de te dire, c'est que pour les musulmans. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Toi, tu pourras faire ce que tu veux, mais que pour les gens. Tu vois un mec en train de fumer un joint dans la rue, tu l'attrapes, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es musulman, allez, viens, sans coup de fouet. Ouais, mais Bim. après, au final, si tu fais ça, non, mais le celle qui problème, dit, c'est que si tu vis dans un pays où il y a des droits, frérot, les gens, ils mélangent tout, tu vois. Ça veut dire que dans leur tête, ça va Après, fuser, en c'est fait, là, ça ça sera c'est plus ça. paradoxal, mais c'est là où tu verras les... Parce que en fait, des fois, parfois, c'est vrai que faut se transposer, faut se mettre un petit peu, des fois, à la place des non-croyants. Des fois, moi, j'ai des questions de la part de non-croyants. Elles sont logiques. Elles sont totalement logiques. C'est juste un manque de compréhension, certes, mais elles sont tout à fait logiques.
bien Oui, Non, bien c'est sûr, pardon. bien sûr. c'est Moi, non-croyant. j'avais ce débat avec ma grande sœur il y a pas longtemps. Je lui ai dit, ma grande sœur, elle a fait de longues études. Elle me disait quoi? Elle me disait, franchement, hein, tout en étant honnête, est-ce que tu penses, parce que nous, on a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier populaire, truc. Dans mon quartier, frérot, il y a que des rebeux et des renois qui foutent la merde, tu vois. Je vais être honnête avec toi. Après, certes, est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'il y avait d'autres issues à l'époque? Est-ce que les époques diffèrent? C'est différent, tu vois. Je Oui, peux on pas sait, parler. ça, Je tu vois, veux quand tu comprends un peu l'histoire, la ghettoification et compagnie, ça, voilà. Tu vois, j'ai Bien. même pas envie de raconter. Je peux pas parler pour les gens. Chacun son histoire en vrai, tu vois. Attends, deux petites secondes, je veux juste. Mais pourquoi c'est pas bien de regarder un. Quoi, j'ai pas le droit d'aller sur des sites bizarres? Je sais pas, tu vois ce que Anaï qui dit après les mêmes qui vont. Mais pourquoi? Il y a un problème avec ça? Mais C'est personne propre n'est à parfait, soi-même. ma grande Anaïs, hein. Dieu, il a Non, pas mais créé ça, l'homme c'est quelque parfait. chose de propre à soi-même. C'est pas propre à une généralité ou quoi que ce soit. C'est propre, c'est le propre même de l'être Mais humain. en soi, pour revenir à ce que je te disais, frérot, ma grande sœur, tu sais, elle me disait quoi? Elle me disait, ouais, est-ce que tu penses que si les Français, en gros, les Occidentaux auraient envahi l'Algérie et tout, à l'ère actuelle, à l'époque dans laquelle on vit, et qu'ils auraient fait tout ce que nous, en gros, notre communauté a fait en France, comment ça serait passé dans nos pays? Si ce serait nous, on aurait peur. À l'inverse. Quel traitement on leur aurait donné, nous? Ce serait Attends, passé comment? Tu laisse-moi penses que nous, on réfléchir. les aurait Attends, emprisonnés? attends, laisse-moi réfléchir. Mais est-ce que tu es en train de parler? Ça s'est déjà fait. Oui, ça Ça s'est a déjà fait, existé. mais Ça je s'appelle te la parle de... colonisation. Non, mais je te parle de à notre époque actuelle, à l'époque actuelle. Et en gros, l'Algérie, tu la mets à la place de la France. C'est l'Algérie qui a le power. Ça veut dire que là, tu inverses les rôles. Les Français ils vont en Algérie pour immigrer parce que dans leur pays, c'est la reste, entre guillemets. Et en gros, volent, saccagent, détruisent, même si les musulmans ne font pas que ça, frérot. Mais moi, j'ai grandi dans les quartiers, je sais comment ça se passe, tu vois. J'aimerais Je vole savoir pas la quel est le face. rapport entre là aujourd'hui qu'on est en 2025 et en 1980. Elle est où la différence? C'est quoi? C'est parce qu'il y a eu Internet maintenant, donc on donne Ah, mais plus Internet, c'est une grosse diff, liberté frérot, hein. d'expression aux imbéciles? Ou bien Non, c'est quoi? mon Parce gars, qu'en fait, ce que Internet, tu es c'est en pas train de dire, négligeable, hein. non, Internet, si tu attention, crois ce que que c'est tu es en train de négligeable, c'est pas dire, négligeable, hein. si tu regardes un petit peu l'histoire, ce que tu es en train de dire, ça c'est exactement, on va dire, un peu passé comme ça. Si tu connais un petit peu l'histoire de l'Espagne, Je connais, frérot. tu verras ce qui s'est passé avec Franco et avec les Espagnols. Lorsque Mais les je pense pas Espagnols, que tu le vois, sont traitement, il partis aurait été pareil. Vraiment, pour être t'as la honnête. moitié, je crois, t'as la moitié de l'Espagne qui a fui l'Espagne. Bon, il y en a certains qui sont partis en France, d'autres voilà, et t'en as beaucoup qui ont été au Maroc. Tu vois, et c'est pas pour autant que, tu vois, ils se sont sentis agressés, malmenés, ou ne pouvaient pas vivre leur religion, ou bien on leur disait le christianisme c'est faux, ou bien qu'en Algérie il n'y avait pas eu d'église, ou il y en a pas encore, ou qu'il y a pas. Tu vois, c'est ça qui. Il y a des règles qui sont intemporelles. Non, ça, c'est sûr, frérot. Mais en tout cas, je pense pas Donc, que le ce traitement, genre il de aurait été. questions, tu vois, les et si, tu vois, mais si. Non, ça c'est. Il n'y a pas lieu d'être. T'as dit quoi, Nina? Tu parles plus, on t'entend plus. Nina prend son café. Elle nous a oubliés. Non, mais tout ça, c'est improductif ce qu'ils font, en fait. C'est vraiment improductif. Ah non, mais de toute façon, je t'avouerai une chose, même ce qu'on fait nous là actuellement, c'est improductif. La preuve, c'est que tu vois, on nous fait parler, on nous fait perdre notre temps. C'est la seule chose qu'elle. C'est le but. Quand tu regardes le but ultime Non, mais de après, cette. c'est bien d'avoir Ah, l'avis des gens, des fois, frérot, hein. Tu sais, bien des fois, sûr, ça te mais fait le but changer ultime, de. et c'est là que tu as compris par toi-même que ces genres de personnes, faut même pas leur donner, tu leur dis oui, tu as raison, et puis tu continues après. Faut quitter, faut pas parler avec les cons, hein. Ça sert à rien, en vrai, tu vas les instruire, frère. Et surtout que, moi, il y a une chose qui me tarde l'esprit. Euh, Ils sont sans cesse en train de louer leurs valeurs humanistes, etc., et leur esprit logique, rationnel. J'ai envie de leur demander, est-ce qu'ils ont du recul sur l'impact de les résultats de leur méthode sur en particulier TikTok ou YouTube. Quelle est l'efficacité de leur méthode, hein, de leurs travaux, on va dire. Est-ce qu'ils ont pris des échantillons? Comment? Parce que voilà, il faudrait qu'ils s'intéressent à ça. Non, mais c'est fondé sur strictement rien du tout, hein. Oui, parce que, C'est juste un état d'esprit, une parole et des gens qui Un suivent. sentiment. parce que je Non, vois. non, la majorité, je te promets, quand tu creuses un petit peu tout ça et tout, tu verras que la majorité, allez, 90%, tu vas chercher vraiment l'histoire, le fondement, et la personne va te dire, oui, ben, j'avais un mec, c'était un musulman, je suis resté 3 ans avec lui, il m'a largué. Ou bien, j'avais un voisin qui m'a fait ça. Ou bien, j'ai eu un. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, va au être un final, ils ont problème. tous une histoire personnelle, au final, Un qui te déclencheur. amène vers. Voilà, c'est pas Parce que un élément c'est général, c'est pas une.
une idée de pensée, c'est pas une idéologie, Exactement, tu vois. exactement. C'est un élément déclencheur. Mais tu sais que c'est Parce que une je vois, dinguerie de réfléchir comme ça, ils hein. ont Tu sais combien que d'abonnés, ils ont combien d'abonnés à peu près, respectivement, là, sur TikTok, par Ouais, mais exemple. là n'est pas, tu sais, tu trouveras toujours. Non, parce que Pas trop de- si elle a 76 000 abonnés, je crois, ou 50 000 abonnés, c'est rien du tout, comparé au nombre de musulmans en France ou en Ouais, Occident. mais la différence que tu n'as pas compris, c'est que c'est la minorité là, qui se fait le plus entendre. La Mais preuve avec c'est la minorité qui est excuse-moi de te dire instrumentalisée ça, la preuve avec par les l'islam. partis politiques populistes. C'est la Non, minorité non, qui non, se... non, 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 regarde la preuve avec Si, l'islam. si, ils ont été invités sur On CNews. est la religion, on est la religion majoritaire, mais nos, entre guillemets, nos représentants à leurs yeux, c'est les terreaux. Oui, je sais, mais eux, ils sont minoritaires en réalité. Ces gens-là sur Internet, ils ont l'hétéro, t'as vu, l'hétéro, les gars, t'as d'impact vu s'ils réel nous dans la attrapent à nous, population. l'hétéro. L'hétéro, s'ils nous attrapent, ils nous charcutent, nous, en tant que musulmans. Ah, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que eux, ils nous associent à des gens qui, nous, s'ils nous voient dans la rue, vont nous charcuter pire qu'eux. Et oui, et surtout que la sociologie a déjà expliqué les raisons de la radicalisation Ouais, chez c'est des certains mecs, ils ont des banlieusards. On le problèmes sait maintenant. mentaux, ils sont endoctrinés, frère. Oui, Ils on le comprennent sait rien. comment. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs qui les a amenés à cet endoctrinement. Et c'est ça qui devrait. Par exemple, ici, Jack Le Fou. Jack Le Fou, tous ces gens-là, la Amir Apostat, parce que moi je les regarde en ce moment. Ils devraient, au lieu de critiquer le texte, ils devraient expliquer aux gens quels sont les facteurs qui amènent à la radicalisation chez certains jeunes ou expliquer les guerres qui ont Ah non, mais instrumentalisé l'islam dans les pays du sud global. Et tu ça sais, c'est intéressant. y a pas besoin. Non, mais là, tu vois, c'est de la gymnastique psychologique que tu es en train de faire et c'est un truc de fou. Mais en fait, il y a des personnes comme la demoiselle là, et c'est ce qui me fait un petit peu rire, la Anaë, mais bon, je pense qu'elle doit être partie ou je sais pas, qui est là, qui va te parler et qui va te sortir une phrase du Coran pour justifier ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'elle ferait la même chose avec les mathématiques quantiques? C'est-à-dire que tu connais rien, tu connais à peine l'algèbre, que tu veux déjà expliquer les mathématiques quantiques. Ah bah oui, Ça, bah c'est pas forcément, possible. forcément. Ils tombent sur un truc, en fait, vu qu'ils n'ont Il pas y a actuellement, d'argument. même là, je pense ici, là, dans les 50, la 60 personnes qu'on est, tu auras très peu de personnes qui vont t'expliquer les fondements même du Coran. C'est-à-dire que Mais même frère, derrière une phrase, il y a ce qu'on appelle une explication, ça s'appelle une exégèse. carrément, tu vas très très Ah, loin, mon ref. Est-ce qu'il y aura 10 personnes là qui pourront te citer plus de 20 non, sourates différentes? Wallah, tu oui, vas très voilà. loin, mon ref. Non, tu as des centaines de personnes qui pourront te citer. Là, tu as une dizaine, comme tu as dit, de personnes qui pourront te citer des sourates. Même Anaël sort des sourates. Mais l'exégèse, nous, on cherche l'explication même de ce verset-là. Tu peux pas te Même les permettre de savants, des fois, l'interpréter par toi-même. ils ont pas la science de t'expliquer les choses C'est ça. correctement. Donc, Donc, d'où la comparaison. J'aime bien faire la comparaison avec les mathématiques quantiques. Les mathématiques quantiques, ça va au-delà de l'algèbre. Ça n'a rien à voir. Quand on t'explique que deux atomes peuvent être à deux endroits différents, là, tu commences à te gratter la tête. ah bah Tu ouais, vois ce que je bien veux dire? sûr. Non, mais moi, je vais Anaï, elle t'a dit, je suis conclure. Ouais, non, mais j'ai même ex-musulmane. pas, j'ai lu, mais j'ai même pas relevé, tu vois. Ça, c'est Je encore vais une fois, c'est conclure. l'argument irréfutable. Comme elle était ex-musulmane. Ex-musulmane, c'était quoi? Il s'appelait Rafik, ton ex? Non, mais ça, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle les arguments irréfutables. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est de la dé de dire je suis Demain, ex-musulmane. écoute, on sait tous pour la plupart que la Terre est ronde, mais quand tu vas être face à un platiste, la question qu'il va te dire, c'est est-ce que toi, tu l'as vu cette Terre ronde? T'as été dans l'espace? Non? Eh ben non. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'argument irréfutable. Et lorsque tu vas prendre les moyens de pouvoir y aller, et que tu vas y aller, et que tu vas voir, tu vas prendre des photos, que tu vas revenir voir cette personne, et tu vas lui dire, bah si, je l'ai vu, voilà, il va dire non, toi, tu fais partie du complot. Bon, en Bah fait, bien sûr. Argument Forcément, tu vas irréfutable. contre son état d'esprit. là, on a Écoute-moi bien, c'est le I want to believe. C'est je veux croire à ce que je suis en train de dire. Donc, tu auras beau apporter tous les arguments du monde, c'est mort. Ouais. moi, Eh, Samsonite, on est des humains, on n'est pas des... je reprends, Les voilà, je musulmans, reprends. ça c'est dans la tête, musulmans. On est des Moi, humains. je réponds à ça. Non, moi, par contre, moi, je tout veux à bien l'heure, lui moi, je suis répondre pas s'il musulman. veut à Samsonov. Ben, vas-y, Ansel, je t'en prie. Ouais, merci. Non, moi, je lui dis, je vous dis tout à l'heure, moi, je suis pas musulman de pratique et tout. Par contre, je suis pour le respect que les gens, qu'on laisse les gens croire et donner sens à leur vie. C'est pas le fait de, parce que moi, je suis très critique envers le mouvement du new athéisme, puisque c'est ça, hein, Jack Le Fou, je sais pas si vous connaissez le mouvement du new athéisme, mais Ouais. c'est ça qu'il reproduit, hein, il faut lire. Dawkins et tout, cette critique virulente, proactive des croyances, parce que eux, à la base, l'athée, lui,
il dit qu'il est athée, mais il va pas spécialement s'attaquer aux croyances. Tandis que ce mouvement-là, récent, qui vient des États-Unis, lui, il a pour objectif d'annihiler, d'éradiquer toute forme de croyance sur Terre, parce qu'il estime que la croyance freine le progrès humain, l'évolution. Et c'est pour ça, et c'est très intéressant, il faut s'intéresser à ça. Mais il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit, des athées qui ont critiqué ce mouvement-là, qui ont Oui, dit que mais c'est une forme de dictature de la pensée, de l'esprit. Parce que tu ne peux pas obliger les gens à penser tous la même chose. Par exemple, tu peux croire en des choses qui te paraissent farfelues pour d'autres, mais tant que la personne, elle Respecter les respecte son croyances environnement, fausses et qui elle, vont reste, elle préserve son émancipation, elle respecte son intégrité physique et morale, elle fait attention à ses proches, etc. Tu ne peux pas lui reprocher telle et telle croyance. Ça ne sert à rien. Moi, je connais des gens, parmi le monde, il y a des gens qui pensent que nous venons de terre. Et que c'est un canard qui a plongé dans l'eau et qui a ramené de l'argile et qui a façonné l'humanité et les îlots, etc. Ça, si je te raconte ça, tu vas me dire, mais c'est stupide. Oui, mais en attendant, ces peuples qui ont cru ça, ils ont su vivre pendant 10 000 ans sans détruire leur environnement et sans faire des guerres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors ces gens-là, ces dictates de la pensée, ils veulent que les humains se rationalisent, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on applique tous la méthode scientifique, mais au final, sans, sans mettre fin aux guerres dues au capitalisme, sans mettre fin au pillage et à la destruction de la nature due à l'industrie, et sans faire on appelle ça, mettre une limite, une morale concernant les découvertes dans les NBIC, les nouvelles technologies, et surtout concernant la modification des gènes, comment on appelle ça? Oui, pas la modification, la manipulation des gènes. Mais ça, ça leur pose pas de problème. Et c'est ça le mouvement new athéiste. C'est ça. Derrière, il y a vraiment un but de ouais, mais connecter regarde, les regarde, esprits. regarde, mais c'est pas pour autant que je vais passer mes journées à parler d'eux, ou bien dès lors où il y a quelqu'un qui fait un live sur eux ou quoi que ce soit, je vais venir pour le réfuter, pour le critiquer, pour l'insulter, lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? C'est que à partir du moment où moi, qui suis musulman, bah, je m'intéresse à ma religion, les autres, ils ont le droit d'avoir leur croyance. Puis voilà, basta. C'est-à-dire que même cette Cassius Lady, elle a le droit de ne pas croire à partir du moment où ça ne touche pas à mon intégrité. Oui, Maintenant, mais si Cassius tu Lady, cherches, si tu- Cassius Lady, elle est ignorante, ça la dépasse ce mouvement du new athéisme. exact, mais voilà, en fait, le Elle, truc elle qui est sait là, rien du tout. c'est qu'il est là, Elle, il est elle là. surfe sur les tendances. Tout est lié à l'ignorance. Tout ça, c'est de l'ignorance. À partir du moment où les gens se limitent à une chose, voilà. Maintenant, moi, je vais répondre à c'est qui a dit tout à l'heure Samsonite, c'est un ops. Voilà, c'est Sam. Non, non, je voulais être sûr de que c'était Sam. Ah, il est en mode c'est qui eux? Il veut que en merde, genre. Samsonite, moi je vais lui répondre. Je Samsonite, lui ai moi dit je c'est vais le Barça Prime. On parle de Messi, Sam. Quand il était à son apogée. je vais parler dans son sens. Moi, Samsonite, j'ai eu la Ça malchance. aussi. Je vais parler comme lui. J'ai eu la malchance de naître dans une famille musulmane. Hein, d'accord? Donc on m'a imposé, on m'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et moi je regardais, je disais mais pourquoi? C'est comme ça, point barre. Ok, d'accord, bah écoute, tant pis. Tu sais, je suis arrivé à un certain âge où, tu vois, la vingtaine, où je me suis remis en question. À savoir, c'est vrai, j'ai suivi bêtement, aveuglément, tout ça et tout. On m'a jamais expliqué le pourquoi du comment. Donc j'aimerais bien quand même connaître le savoir du comment. Le pourquoi du comment. Donc je suis parti faire des recherches. Que ce soit dans ma religion ou dans les autres religions. D'accord? Et ma sérénité, je l'ai retrouvée dans ma religion, dans laquelle la chance que j'ai eue de naître dans une famille musulmane. D'accord? Et en plus, je pourrais pas dire, je sais pas si je pourrais voir ça comme une chance ou une malchance. Je pense vraiment, comme je l'ai dit dès le début, c'est une malchance. D'accord? Parce que quand on est dans une famille musulmane européanisée, d'accord? Franchement, crois-moi bien que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça, je le vois comment? Je le vois lorsque il y a des personnes qui sont non musulmanes et qui se convertissent. Tu vois, c'est comme s'ils partaient de zéro et tout ce qu'on leur apporte comme chose, et ben tu vois, ils le prennent et ils l'acceptent et ils le comprennent. Parce que justement, ils ont été justement. En fait, je l'expliquerai différemment comme quelqu'un me l'a expliqué.
Une personne qui se convertit à l'islam, c'est comme si c'était une personne qui marchait dans le désert. Admettons une personne qui se convertit à l'âge de 25 ans, c'est comme si tu marchais pendant 25 ans dans le désert sans avoir ni à boire ni à manger, rien du tout. Et d'un seul coup, on t'attrape, on te prend, on te met dans un jacuzzi, on te sert un verre d'eau bien frais. Comment tu vas te sentir? Tu peux te sentir que apaisé. Ben, c'est exactement la même chose. J'aimerais pouvoir, moi ici, en tant que musulman, c'est vrai que parfois j'aimerais ressentir cette. Je suis jaloux, je jalouse leur apaisement qu'ils ont. Parce que En nous, il y a parlant de encore beaucoup de qui? compréhension à faire, il y a beaucoup En de parlant de paradoxes. qui? En parlant des personnes qui se convertissent à l'islam. Ah oui, 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 c'est vrai. Une personne qui se convertit dans l'islam, tu n'as jamais Là, vu c'est comment elle vrai qu'elles kiffe, sont, elles comment sont elle est dans un bien, comment mix elle est à là. l'aise. Et je te Ouais. dis, moi, on me l'a expliqué, c'est comme si tu marchais pendant 25 ans dans le désert et que tu n'avais pas à boire et qu'on Ouais, t'attrape. j'ai des potes à moi, ils sont convertis, c'est vrai. Ouais, Et tu comme c'est verras, là. ils ont l'aisance, ils ont l'apaisement, ils ont l'envie d'apprendre. Ils ont une Ouais. envie d'apprendre Et qui est Samsonite, pour te répondre, frérot, c'est la perception, elle est différente sur chaque humain. Si pour lui l'islam est vrai, ça peut ne pas être vrai pour toi. Donc en vrai de vrai, on cherche pas à faire un groupe. Tu vois ce que merci. je veux dire? C'est ma sérénité, je parle Et en mon nom. sa sérénité, elle ne t'implique pas, frérot. Donc faut arrêter de s'impliquer dans chaque affirmation. C'est une question de logique, les gars. En fait, Si j'irais même pas t'impliques de la dans chaque logique. affirmation, c'est que tu te sens touché. Et que peut-être que ta sérénité à toi est touchée, tu vois, je sais pas. En fait, je vais t'expliquer. Vraiment, il y a pas de logique dans l'islam. Il y a des gens qui parlent de science, des fois tu vas voir des choses dans la science où il y a zéro logique. D'accord? L'expansion de l'univers est plus rapide que la vitesse de la lumière, alors que normalement, techniquement, il n'y a rien qui va au-delà de la vitesse de la lumière. Ouais. Quand Ouais, tu c'est atteins vrai. la vitesse de la lumière, tu es statique. Le temps, en fait, déjà, quand tu sais qu'on avance déjà, ce qu'il faut savoir, quelque chose qui va vous retourner la tête, c'est qu'on avance déjà à la vitesse de la lumière. Mais dans un certain temps. T'as capté? C'est pour Ouais. ça qu'on parle de l'espace-temps. Donc, quand on va aller plus vite, on va plus vite dans le temps, on va pas plus vite en vitesse. Mais bon, ça serait trop compliqué si je venais utiliser des mots spécifiques pour Ah bah expliquer. oui, si tu pars dans Voilà. des termes. Et voilà, quand on arrive à ce genre de compréhension, tu es là, tu te dis, ah ok, d'accord. Et j'impose rien, attention. De quoi c'est réel ou c'est théorique? Euh, C'est dommage, on a perdu Nina. Ouais, en plus, il y a des mecs, il y a des gens qui veulent monter. Nina, si t'es là, fais monter les gens, tu connais? Non, non, je suis là, je vous écoute, mais là, j'ai pas de demande. Donc, Ah si ok. quelqu'un veut monter, n'hésitez pas à faire des demandes. WL demande. Vous pouvez faire des demandes. Moi, je pars du principe où chacun est libre de croire ce qu'il veut et personne n'impose à personne. Voilà. Comme moi, jamais je me permettrai de t'imposer ma religion, je vois pas pourquoi tu m'imposerais ta Mais mienne. le problème, en fait, c'est que sur la place publique, j'ai l'impression, en tout cas, hein, sur la place publique, si tu dis, bah, si par exemple, toi, t'exposes ta sérénité, entre guillemets, eh ben, ça va déranger, en fait. Ça va déranger dans le sens où les gens prennent tout pour eux. Ce qui veut dire que c'est comme si toi, là, tu sors ton parapluie et tu te dis, il pleut, ouais, je suis content, j'ai mon parapluie. Un mec qui passe à côté de toi, il a pas de parapluie, il va te dire, ouais, en gros, tu me nargues. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils prennent tout comme ça. Ça veut dire que c'est devenu très compliqué de s'exprimer. Voilà. Maintenant, juste dire aux gens que tu vis bien ta religion et que pour toi, c'est une vérité et que, comme je t'ai dit, la perception, c'est vraiment une dinguerie comment elle est différente aux yeux de chacun. Donc, en vrai de vrai, juste ça, ben, ça dérange. Les gens ne veulent pas. Mais quand ça va à l'encontre de, par exemple, nos idées à nous et que nous, on veut discuter et dire, ouais, comment non, ça, c'est pas carré, il y a des manières de dénoncer, eh ben non, les gens sont pas contents aussi. Non, oui, mais le truc qu'il y a, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas avoir un débat avec quelqu'un. Guette le pote, il dit quoi? Les imams mentent en France parce que mentalité occidentale. Quand tu connais le texte, tu quittes tout. Mais quel rapport? Mais de quoi Oui, tu parles, frérot? si, non, mais Déjà, franchement, pourquoi tu t'affilies à des gens? Les imams, c'est pas tes papas, les imams. non, faut pas répondre comme ça. Faut pas répondre comme ça. Il a raison. Il a Non, raison, non, mon mais gars, moi, je lui donne pas non, raison, frérot, je te mens non, pas. si. Bah si, parce que c'est son point de vue à lui. Donc tu peux pas contredire son point de vue. Il y a Après, deux. moi, ma réalité à moi, elle est différente. Donc moi c'est différent. Moi je lui poserai une question qui est totalement différente. C'est pourquoi n'as-tu pas tout quitté justement? Non, mais Tu s'il quittais les l'affirme, gars. c'est que je pense qu'il a dû le faire, tu vois, je sais pas. Bah non, parce que justement le truc qu'il y a, le but justement, c'est que
Tu vois, tu quittes tout, c'est-à-dire que tu quittes même les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux, en l'absolu, c'est pas quelque chose de positif dans la religion. N'est-ce pas, monsieur User?